Alors voilà, du coup, je l'ai raccordé au module de décharge. Ici, on voit qu'il est réglé en CV, donc courant variable. Et là, la tension qu'on veut atteindre, c'est 3 volts. Donc là, on voit la tension actuelle de 4,12 ou 4,13 volts. Je vais remettre à 0 les valeurs ici, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Donc si je le mets en route, on va voir ici l'intensité monter. Et on va voir, tiens d'ailleurs, j'ai modifié le réglage, voilà, 3 volts. Donc on va voir jusqu'à quelle intensité il monte pour atteindre les 3 volts. Donc je mets pas moins de 3 volts pour pas complètement abîmer l'accu. Alors c'est parti. Donc là on est à 1,6, 1,9, 2, 2,5, 2,8, 2,9, 3 ampères. Alors on est à peu près à 3 ampères pour atteindre les 3 volts. Alors là, je vais tester une LiPo 4S en décharge à 10 ampères. On va mesurer la chute de tension. Donc là, on part de 14,88 volts. On met en route. Voilà. On est à 10 ampères et on est à 14,16 volts. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la RI. Alors, si je calcule 14,88 moins 14,16, ça fait 0,72, divisé par 10, c'est facile, ça fait 0,072, ce qui fait 72 milliohms. Donc ça, c'est la valeur de résistance interne de ma LiPo 4S. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la même LiPo 4S. Donc moi c'est un pack 16S, hein, mais je vais tester qu'une seule LiPo 4S ici. 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 x 4S qui fait 16S. Donc là j'en teste qu'une seule, comme j'ai fait tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un chargeur de modélisme qui peut mesurer la RI. Alors, premièrement, on va mesurer sans raccorder les 4S. On va mesurer juste en global la RI de la batterie. Donc normalement ça nous donne une valeur totale sans le détail de chaque cellule. Donc on va aller, voilà, spécial mode. On lance le calcul. Voilà, j'ai 14 milliohms. Bon, je sais même pas comment on peut obtenir 14 milliohms alors que moi je mesure 72 milliohms. Donc maintenant on va raccorder les cellules indépendamment et on va voir ce qu'on obtient. Alors je vais essayer de mesurer l'intensité qu'envoie le chargeur pour faire la mesure de la RI. Bon, on n'a pas vu. Je relance. Alors, on a vu 8 ampères. Je vais essayer de me mettre en face. Si j'allume la lumière, non, c'est pas mieux. Alors, on relance. Voilà, on a vu que 2 ampères. Bon, moi j'ai mesuré, j'ai fait déjà plusieurs mesures, ça peut monter à 9 ampères. C'est pour ça que je me suis, enfin même un petit peu plus que 9. C'est pour ça que je me suis mis à 10 sur le module DL24. J'essaie de le refaire encore. Voilà, 9 ampères. Bon, ça dure vraiment pas longtemps, hein. Difficile à capter. 3. Marrant, c'est pas toujours pareil, hein. Je pense que c'est la pince qui n'a pas le temps de détecter. Voilà.
Alors cette fois-ci, j'ai branché les cellules ici en 4S sur le chargeur. On va lancer la mesure. Alors là, j'obtiens 1 milliohm, les autres j'obtiens 0. Si je mesure la globalité, j'ai 2 milliohms au global sur les 4S. Donc bon, là ça marche pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est ce module là qui fait que... Pourtant ça a l'air d'être correctement câblé, mais bon, c'est bizarre. Voilà, pourtant quand je regarde quand je regarde la valeur de tension de chaque cellule, j'ai bien mes 4S, donc ça veut dire qu'ici on est bien raccordé. Et pourtant la mesure ne se fait pas correctement. Donc bon, je trouve que ce type d'appareil chargeur de modélisme pour mesurer la RI, c'est pas vraiment fiable, quoi. On obtient des valeurs, on obtient 14 ou 15 milliohms sur un pack qui a été mesuré à 72 milliohms. Donc maintenant je vais essayer de le faire avec des accus 18650. Donc ceux-là ils sont usagés, je les ai déjà testés dans une autre vidéo avec le module DL24M, et donc avec une chute de tension de 1 volt, je peux les monter à 3 ampères. Voilà, j'ai marqué dessus 3,1. Voilà, c'est entre 3,1 et 3,8. J'en ai qui sont à 3 ampères même. Donc voilà, je peux monter à 3 ampères et ça me provoque une chute de tension de 1 volt. Donc moi je les avais chargés les accus à peu près à 4,1 volts. Je les ai soumis à une charge variable, enfin une charge maximum pour qu'ils chutent jusqu'à 3 volts. Donc 3 volts, donc ça fait 1,1 volt de chute de tension. Et sur 3 ampères, donc on divise par 3, on obtient 0,367 milliohms à peu près sur chaque accu. Donc maintenant on va mesurer les 6S en série là, pour que ça aille plus vite. On va les brancher directement sur le chargeur de modélisme pour faire comme avec la 4S là. Donc là ce sera 6S et on va voir la RI de ce petit pack. Alors là on va faire pareil, on va pas raccorder, là c'est les différentes cellules séparément. On va pas les connecter pour l'instant ici à la nappe. On va faire une mesure globale de la RI. On envoie, voilà, 672 milliohms. Donc comme on a 6 accus, on fait 672 divisé par 6 et on a 112 milliohms par accu. Donc ça fait même pas, ouais, ça fait un tiers de ce que j'ai mesuré en leur soumettant une charge de 3 ampères. Donc déjà c'est différent, je comprends pas pourquoi. Alors là j'ai mis 6 cellules qui sont raccordées, donc bon, on voit qu'elles sont pas équilibrées, hein. Donc elles sont branchées ici sur la nappe. Alors on va lancer le calcul de la RI. On a du mal à voir avec le soleil. Voilà. C'est parti. Low voltage. Ah bah oui, j'ai pas branché le truc général. Voilà. J'avais oublié de brancher la fiche qui reprend le plus et le moins total de la batterie. Donc on relance la mesure.
Voilà. Donc là on arrive à voir les différentes cellules et leurs valeurs. Donc là on a les 6 valeurs. Et si on revient en arrière, on a la totale qui est 612 milliohms. Donc c'est encore différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Mais cette fois-ci on a le détail. Donc l'avantage du chargeur de modélisme, c'est qu'on peut voir les 6 cellules d'un coup. On a la mesure et le détail. Par contre, de là à dire que c'est la bonne mesure, je sais pas. Je suis pas tout à fait sûr, mais voilà. En tout cas, bon, ça fonctionne, mais les valeurs sont peut-être pas. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes.